Salut, c'est H. Comme d'habitude. Et aujourd'hui je vais vous conter une creepypasta qui me tient à cœur, une créature qui a la classe. Alice Jack. Bonjour, je m'appelle Mitch, je suis ici pour vous raconter une expérience que j'ai vécue. Je ne sais pas si c'était du paranormal ou autre chose, mais après que cette chose m'ait visité, je suis convaincu que c'était bien quelque chose de paranormal. J'ai emménagé avec mon frère, Edwin, il aimait l'idée que j'emménage chez lui, car cela faisait presque 10 ans que nous ne nous étions pas vus. J'étais donc moi aussi très excité. Je me suis endormi après avoir déballé le dernier carton. Une semaine plus tard, j'ai entendu un bruit sourd dehors, vers 1 heure du matin, pensant que c'était un raton laveur, je n'y ai pas prêté attention, et je me suis rendormi. La nuit suivante, j'ai entendu ma fenêtre s'ouvrir, et un léger bruit sourd, comme si quelque chose rentrait dans ma chambre. Je me suis relevé, et j'ai regardé autour de moi. Le lendemain matin, Edwin lâcha sa tasse quand il me vit. Il me donna un miroir, je remarqua avec horreur, que j'avais une longue plaie sur ma joue gauche. Après avoir été transporté à l'hôpital, mon médecin m'a expliqué que j'avais dû faire une crise de somnambulisme, mais ensuite il m'a montré quelque chose, comme à glacer le sang. Il souleva ma chemise pour révéler une suture au niveau de mes reins. J'ai écarquillé les yeux quand il m'a dit « Vous avez perdu votre rein gauche la nuit dernière. » Nous ne savons pas comment, désolé, Mitch. La nuit suivante, tout s'est envenimé. Vers minuit, je me suis réveillé et ce que j'ai vu était vraiment horrible. J'étais face à une créature, avec un sweat à capuche noire et un masque bleu sombre, sans nez ni bouche, les yeux fixés sur moi. Le plus terrifiant, c'est qu'il n'avait pas d'yeux. Juste 2 orbites noires dont une substance noirâtre s'écoulait en continu. J'ai attrapé la caméra posée sur ma table de nuit et pris une photo. Dès cet instant, la créature se jeta sur moi et a tenté de m'ouvrir le torse au niveau des poumons. Je l'ai stoppé par coups de pied dans le visage. Je suis sorti de la chambre et pris mon portefeuille. Car j'ai pensé avoir besoin d'argent. J'ai couru hors de la maison de mon frère, en pleine nuit. Je me suis finalement retrouvé dans les bois, près de la maison d'Edwin, et être trébuché sur un rocher avant de m'évanouir. Je me suis réveillé à l'hôpital. Mon médecin est entré dans la chambre. Le même que celui qui m'avait traité quelques jours plus tôt. J'ai de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles, Mitch. Commença-t-il. Les bonnes nouvelles sont que vous n'avez que des blessures mineures, et vos parents vont venir vous chercher. J'ai soupiré de soulagement. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que votre frère a été tué par quelque chose. Désolé. Mes parents m'ont ramené à la maison d'Edwin afin de rassembler mes affaires. En entrant dans ma chambre, j'ai eu peur, mais suis resté très calme. J'ai attrapé mon appareil photo, je me suis alors stoppé net dans mon élan. Dans le couloir menant à ma chambre, j'ai vu le corps d'Edwin et une petite chose à côté. Je l'ai ramassé avant d'entrer dans la voiture de ma mère. J'ai regardé la chose que j'avais ramassée et presque vomi. Je tenais mon rein, à moitié mangé, et avec une substance noirâtre dessus.